Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Rangoat Sassa au micro de la radio Rangoat. Poutine demande la fin de l'effusion de sang en Ukraine. Information reçue vendredi 30 mai 2014 à 21h51. Moscou. Le président Vladimir Poutine, le président russe bien sûr, Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique vendredi avec son homologue français François Hollande, a demandé que les autorités de Kiev mettent fin à la violence et aux effusions du sang dans l'est de l'Ukraine et ouvrent les négociations directes avec les séparatistes. Poutine a souligné la nécessité pour les autorités de Kiev de mettre immédiatement fin à la violence et aux effusions de sang, ainsi que la nécessité d'établir un dialogue direct entre Kiev et les représentants des régions du sud-est du pays, précise dans un communiqué de Kremlin qui ajoute que l'entretien a eu lieu à la demande de la partie française. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a fait dans la journée la même demande au secrétaire d'État américain, John Kerry, lors d'une conversation téléphonique. Lavrov a demandé aux États-Unis d'encourager les autorités de Kiev à mettre fin immédiatement à leurs opérations militaires, à ouvrir des négociations directes avec les représentants des régions du sud, bien sûr, de l'est, du sud-est. Précise le ministre des Affaires étrangères. Vladimir Poutine et le nouveau président ukrainien, Petro Poroshenko, participeront tous les deux aux cérémonies de commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, le 6 juin prochain, et pourrait donc se croiser sur les bords de la Manche. Lors de son entretien téléphonique avec son homologue russe, François Hollande a émis le souhait et s'est engagé à ce que tout soit pour que le dialogue s'engage entre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko. Indiquait-on vendredi à l'Élysée, c'est un message d'indication, plutôt d'incitation au dialogue. Voilà, ces informations nous ont été envoyées par Alissa de Carbonel avec Julien Pontus à Paris, Guy Carivel pour le service français. C'était bien les nouvelles de Reuters, lues pour vous par votre ami Rangoat Sassa. Merci, nous allons précisément dire bonjour à tous les amis de Manchester. Nous commençons par le président Cyril Modogo et toutes les mamans de Manchester. Je pense à tous les amis qui ont des problèmes dans leur famille de bien pouvoir s'engager à les arranger. Merci beaucoup. Et nous pensons à Neckar Street. Aujourd'hui soir, nous avons des soirées qui sont vraiment en lice à Manchester. Les amis de Londres descendront pour voir pour assister au barbecue de Emekanda, notre ami, avec l'écurie Fashion. Et nous allons aussi finir la soirée avec une soirée dansante chez Mama Kulutu à Salford. Vous êtes sans ignorer que tout le monde est invité et c'est sans condition. Merci beaucoup ce soir. Nous avons encore une soirée pour la remise des certificats de Award, le premier Award, First Award, Achievement Award des Africains. Qui avait été organisé par Neckar Street. La soirée sera organisée aujourd'hui au studio de Neckar Street vers Saint-Yelm. Et les amis sont priés de regarder sur le leaflet. Il y a des numéros à appeler. Vous pouvez appeler votre ami Rangoat Sassa pour pouvoir savoir un peu plus. Bonjour à Sandra Congolo. Bonjour à tous les amis. Je pense à Maman Edwige qui présentement est en voyage à Dubaï. Où est-ce que vous êtes, nous vous saluons. Et son mari, M. Blanchard, qui est à la maison. Merci beaucoup, Blanchard, si vous m'écoutez maintenant. Et voilà, nous allons pouvoir commencer à vous informer tout le temps. Et ce sera chaque fois des vraies informations. Merci, Raphaël Sassa, votre ami. Si je vous ai oublié, non, j'ai pas oublié. Je pense à un ami, un nouvel ami que je viens de connaître. Il s'appelle Grévi Foutil Aliébo. Lui, c'est comme du champignon. Ça grandit tout seul, quoi. Même si on ne le plante pas, le maïebo est beau, tarayaromo. Liébo. Babi Grévi Foutil Aliébo. Merci beaucoup, au revoir et à tantôt. Ce soir, cet après-midi, nous vous donnerons plus en plus d'informations d'Afrique. Merci, au revoir.